Depuis le siècle des Lumières, quelques êtres humains revendiquent la notion de liberté. D'autres, en plus grand nombre, préfèrent se réfugier dans la sécurité. La liberté ne peut se vivre sans un sens de la responsabilité. Responsable de ses choix, de ses actes et de ses priorités.
Congratulations. That was great. I think I took a good start. But he was like, he was showing. Zeb. Je suis tellement Hein? Excuse me. Non, mais c'est Ah ouais. c'est cool. Ouais. Oh, you guys brilliant. Brilliant. It has to be at the stream next time. Just that egg. Good job. Ouais, super fast, eh? Super fast. Yes. Then, yeah. Short before full gas, it comes the gas in and then unforgettable. I show you. Well done. Very so cool. So geil. Danke. Une bonne balance. J'aurais bien voulu foutre la pige à ce moment. On a en film ce soir. Congrats, it was so cool. Congratulations. That was awesome. It's possible to take a picture with you? The real number one with the fake one. The fake one. Thank you. Congratulations. Thank you. Really appreciate it. La compétition est un moyen de répondre à des besoins naturels. Premièrement, de se dépasser. En effet, on souhaite généralement s'améliorer, progresser, et le dépassement sert à cela. L'occasion de se dépasser soi-même a lieu grâce à la stimulation par la présence de l'adversaire. C'est seulement en présence d'adversaires que l'homme admet ses faiblesses. Le besoin de se dépasser s'exprime alors clairement. L'adversaire devient partenaire. Il nous permet de nous situer physiquement, de voir où l'on est, de nous stimuler, d'où un dépassement de soi. Cet accomplissement se produit de manière permanente en compétition. The race was pretty good. I mean, I won one because I didn't know the rules where you had to put your hand on top and then click the gear and go. I just let the clutch out and go. So, but then I heard the rules where you have to put your hand here and then get the clutch. And my second race, I couldn't. I mean, because the Norton, you have to click up for first and then down. It's like grinding. So live and learn. You know, I got to practice the neutral starts. Yeah, but I would have loved to just keep going, you know, because I wasn't afraid of going fast, but it was just getting there. My day was great.
I did the second race with the Miracle Mike Indian, and I won it. So my day was good. I'm looking forward to receive the prize, but I'm not nervous or something. So I'm just happy to take the prize and celebrate with my team. En parlant des Grecs de l'Antiquité, Nietzsche dit qu'ils sont superficiels par profondeur. Il signifie par là qu'ils ont réussi le tour de force, de transfigurer leur conscience du tragique en force créatrice et en amour des belles formes. Les apparences valent par et pour elles-mêmes. Quiconque a sondé le fond des choses devine sans peine quelle sagesse il y a à rester superficiel. What do you want me to say? I'm here because my boyfriend is riding. I'm a boyfriend! I'm the boyfriend! Anyway, today I sweat. Tomorrow we sweat even more at Wheels and Waves with my new buddy, skate legend Steve Caballero, and playing bass and me playing the guitar, vintage guitars, and I'm more surf and he's skate, and he wants to surf and I'll skate a little, and we'll just jam out and see how it goes. Every year is always different. It's always a surprise, just like you filming me now. So I just put this on to be cool, but now I'm gonna be not cool, and we're just gonna have a good time. So, shaka. Lorenzo, hello. Lorenzo is running away when we're here for fun. We're here for actually Wheels and Waves races. Everybody's invited. I'm Julian Hepperkhausen, and I'm here at Wheels and Waves. I'm in San Sebastian at the moment, which is quite an amazing place. It's hot as fuck, but we'll all make it, and I just got third, which I'm pissed off as well. But apart from that, the beer's cold, so it's all good. Et à part ça, ben voilà, que des amis,
de la bonne température. Ça shoot, c'est parfait, c'est bon, je le sens bien. It's a beautiful day at the track in Spain, and it just couldn't be a better day. A little bit warm, but with a dose of wind, we're doing good. All we need is a drink every now and then. Oh wait, gas too. Takes gas to get going around here. Sometimes these old things run out of things like gas. Okay. Hi, my name is Nick here. I'm the founder and creative head of the Young Gun Speed Shop from Switzerland. We're here at the El Rollo race, doing flat track races. One is the vintage 750 class, and the other one is the Super Hooligan. As I'm the pilot, because Dimitri Gosse got injured or hurt at the last race, I will be racing his Super Hooligan Indian here at the El Rollo. And the next big thing about Wheels and Wave for us will be the Punks Peak race on Friday. We will start with an Indian, and we are very optimistic for being pretty quickly there. Cool! Ok, du coup, ça c'est une Triumph, c'est une vieille Triumph qui est un pilote allemand on s'est rencontré à Snowquake. C'est un peu comme du flat track, mais on roule sur glace et il était très très bon sur la glace. Ça c'est un Espagnol, Ferran Mas, c'est celui qui a fait le meilleur temps aujourd'hui. Celui qui va gagner si tout se passe bien, quoi, mais on va essayer de faire ce qu'il faut pour lui passer devant. Il a un Bultaco 360, c'est un 2 temps. Donc il roule en vintage, petite cylindrée, moins de 500. Ça, c'est des Hollandais, je les ai vus, je les connais pas personnellement, mais c'est des Hollandais que j'ai vus à Hells Race. C'est une course de flat track en Hollande, au nord de la Hollande. Là, il y a la moto de Christophe Canitro, c'est un Français, un Toulousain, qui roule pas mal non plus. Ça, c'est la plus belle, c'est la mienne. C'est une Husqvarna 240, c'est un petit moteur, mais au moins ça permet de bien pouvoir les saurer, quoi. Et du coup, j'ai fait le 3e temps, c'est pas si mal. Ça, c'est une Harley des années 40, transformée en moto de flat track. Elle est à Olivier Lequelec. Ça, c'est une bécane, un petit flat track comme tout le monde aimerait en avoir un. Ça, c'est des Suisses, si je dis pas de bêtises, qui ont une Triumph aussi, une Triumph vintage. Encore un autre Allemand, qui est pote avec le premier là-bas. Ça, c'est la Indian de Dimitri Kost, qui malheureusement a eu un petit crash en Angleterre. Du coup, il roule pas ce week-end, mais gentiment, il la prête justement au petit Suisse là. Numéro 14, c'est une moto qui vient d'être finie aujourd'hui pour la course par Franck Châteauquin, le mec qui a la moto 1, qui l'a faite pour Olivier Lequelec, le mec qui a la moto 49 mais qui a le numéro 9 aujourd'hui, donc 49. Et du coup, Franck Châteauquin, 2e meilleur temps aujourd'hui, numéro 5, champion d'Angleterre de flat track catégorie vintage, il y a 2 ans. Il a gagné toutes les courses de l'année. Donc, Puis après, il y a plein de vieux trucs. Ça sert d'être une vieille Harley. Ça, il y a écrit BSA, mais c'est une KTM. Ça, c'est une Harley aussi. Indian El Solitario. Et là, 2 Triumph Trackmaster avec GC45, Jeff Kane, qui fait de la mécanique avec la moto de Dimitri, qui lui a prêté aussi. Et Julian l'américain, qui roule avec la moto d'Anthony Brown, qui est le mec qui organise le championnat d'Angleterre de flat track. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui lui a gentiment prêté sa moto. Voilà. Tout ça, c'est les motos vintage. Et après, il y a les rookies. Ce qu'on appelle les rookies, c'est ceux qui débutent. Donc il y a vraiment tout et rien comme moto, quoi. C'est vraiment, on monte 2 pneus de 19, des pneus de flat track. Et ça peut être des motos de route, des motos de cross, plus ou moins récentes, plus vieilles. Là, vous avez les hooligans. C'est les motos de plus de 250 kg. Catégorie un peu chelou qu'ils ont mis. C'est pour les gros bras, quoi. Et au fond, il y a les modernes. Les motos modernes. Celles qui veulent jouer la gagne, en gros, quoi.
Donne-moi la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer. Connerie. Moi, j'aimerais changer les choses. J'admire ceux qui ont pris des risques et sont allés de l'avant pour changer les choses.
Yeah, for the but I can play my sound any kind of guitar and amp because I play fingers, you know. I made a solo. Yeah. You play like slapping. Oh yeah. The bass and the bass. I'm a bass player. Oh, okay. Yeah. I played. I met a guy, Brian and Steve and Tom, but we can play for if we have the same vibes. Yeah. That's it. Yeah, I'm so happy to come here. Nous, on propose quand même ce qu'on aime, d'abord. Notre choix d'événement, il est basé vraiment là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui compte, c'est l'homme d'abord, et ce qu'il a fabriqué ensuite. Si on part du principe que personne n'est à blâmer, il n'y a pas de newcomers, de all-comers, il n'y a pas de hipsters, il n'y a pas de... On s'en fout de tout ça. Il n'y a pas de grands fabricants et de petits, il n'y a pas de vrai et de faux. Si on part du principe qu'on est tous enthousiastes, fédérer les gens autour de projets qu'ils aiment, ça peut être du skate, de la moto, de la mode, de la musique. Et je pense que cet univers, c'est ce qu'on va devoir définir après. Plus j'y pense, plus j'ai un nom qui vient en tête, mais qui est très très large et puis peut-être un peu désuet aujourd'hui, mais ça s'appelle la pop culture.
Thank you. We got one more for you. It's called Cool Kamula. Thanks for coming out. Cheers. Hey, my name's Christian Asoy. I'm from California, Los Angeles, born and raised, Venice Beach, Hollywood. Now reside in Huntington Beach, California, Surf City, and it's now my home. You know, life has been a lot of ups and a lot of downs, and right now I'm in a good place. I've, got a family. I have 4 children, 3 grandchildren. I'm a professional skateboarder still at 50 years old and travel the world skateboarding for companies like Vans, my own company, Hosoi Skateboards. I'm also a pastor at the Sanctuary Church, so I go around the world sharing my story of the ups, the downs, the highs, the lows. My name's Christian. My nickname was Christ in '85, the cover of Thrasher magazine. I invented a maneuver called the Christ Air. And all my life, I never went to church, never read a Bible, never really was spiritual. But today, I'm a believer. I'm a follower of Jesus Christ. And it's so ironic that I'm that guy now that goes around and tells people about the love of God, the forgiveness, the grace, the mercy, and the things that I never knew growing up as a kid. And I was never taught these things. I was taught to be the best. I was taught to strive to be a good person. But I never knew what the foundational principles of why we're good until I met God. And I met him in a prison cell. And for me, that's when the light bulb came on. I knew that I was created for a purpose and there was a reason for my life. It wasn't just to be the best. It wasn't just to make money. It wasn't just to experience great things like this event here in France. It was to actually be of service and to love people and to care and to serve others and to do what I do with passion. I'm really happy to hear that somebody told me you are motorcycles art.
But I don't think it's pure art. It's a functional art. But I can say my motorcycle as art. Basically, my basic is a mechanic. And I always try to be half mechanic and half artist. I'm just enjoying. Mike? Yeah, let's go. Let's go. It's all like this. Once you get... Ouais, ça a été un peu l'enfer. Cette année, ça a été un peu compliqué au niveau du temps. On a dû déménager, remettre la rampe ailleurs, voilà. Mais tout s'est bien fini, on s'est bien marré le jour où il a plu. Et surtout, on a réussi à quand même booker tout ce qu'on devait faire sur la même journée dans une putain de bonne ambiance. Ah, le principe du Cash for Tricks, en fait, après le contest, c'est de filer un bon bifton au mec qui s'envoie bien lourd sur la mini. Voilà, c'est un peu une tradition dans le skate. On a fini sur ça hier, on a fait un bon condensé dans toute la journée. De tout ce qu'on devait faire sur 3 jours. Donc contest pour les petits, pour les grands, remise de l'eau avec KB Ozoï.
Loser Machine, le Wheels, tout le monde a bien participé, Ruka. Et voilà, ça a envoyé du lourd. On a clôturé ça en sunset avec du pognon pour les riders. Et ce qui fait plaisir, c'est que ça reste toujours dans la famille, grande famille du skate. Donc on a bien rigolé, on a passé un bon moment. J'ai envie de faire un petit dessin sur cette boîte. Alors, là, j'ai pas droit à l'erreur parce qu'on peut pas gommer là-dessus. Oh putain. Ça fait quoi? Ça boit? Non, nous c'est bon, ça va. À propos de boire, on a commandé les bières. Ouais, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il fait le barman? Bon, c'est pas très spectaculaire ce que je fais là, hein, mais bon. Ça aurait été mieux une balade en moto. Je suis pas aidé avec votre truc là, franchement. Allez, on va faire une BM parce que j'aime bien la BM, moi. Ah, BM. Oui, bah oui. Moi, je dessine bien que ce que je connais. Ouais. La BM, je commence à connaître. Faire un petit selle mono. Putain, mon feutre, j'espère qu'il va arriver jusqu'au bout. Les rayons. J'aime bien les rayons, j'aime pas les roues à bâton. Moi. Enfin bon, ça va sur certaines motos, mais les BM avec les roues à bâton, j'aime pas trop. Je suis à la vieille école, moi. Ce qui va manquer, c'est un feutre bien gras pour faire le noir des aplats de noir. Écoute, on reviendra peut-être plus tard. Hein. Moi, je reviendrai pour faire les noirs. Hein. Parce qu'avec ce feutre-là, on a l'impression que c'est terminé. Putain, je suis pas aidé. J'ai plus de mal à faire la signature que le dessin. de l'humain, il y a de la musique. Un mouvement de Beethoven, une samba brésilienne, le saxo de John Coltrane et le raga indien, le foxtrot et la belle du muezzin, la fanfare militaire et la marche funèbre, la techno qui étourdit, le fado qui fait pleurer, le blues qui fait boire, le rock qui fait danser, la psalmodie qui fait prier, la chansonnette qui fait rire.
Pourquoi, partout, de tout temps, y a-t-il de la musique plutôt que rien ? Because you're mine. Stop the things you Moi c'est Martin, je présente Pierre-Yves, donc on est Essence Motocycle. On a construit Hero, qui est un concept de moto électrique, prototype aujourd'hui. Et là aujourd'hui on s'engage à construire une série très limitée de 10 motos, toutes sur commande, sur mesure. Il n'y en aura pas de pareilles. Et voilà, donc l'idée c'est de construire une moto qui soit avant tout une moto, ensuite à propulsion électrique. Et de mélanger, de faire matcher les codes de l'électrique et de la mécanique, et de ne pas les opposer, et aussi de relier la tradition moto à l'innovation d'une propulsion électrique. L'idée c'était qu'on puisse proposer une alternative à ce qui se fait dans l'électrique aujourd'hui, et un truc qui nous fasse vraiment triper. On est avant tout passionné de moto, et pour nous c'est vrai que c'était super important de pouvoir justement développer une propulsion électrique tout en s'inscrivant dans cet univers de passion en fait. Qu'est le nôtre. C'est une autre expérience. On rentre en fait un peu dans une nouvelle dimension, c'est extrêmement fluide, très aérien. Et en fait on perd le son, il faut l'admettre, mais on gagne le silence. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment qui donne du coup la note d'une nouvelle expérience. Et puis l'absence de vibration aussi fait que ça donne quelque chose d'extrêmement fluide, de glissant en fait. Ça ressemble à de la glisse en fait.
Gastosa xolagabia bizitzera naute kondenatu ta jokoa bertan dut onartu iduzkia denentzat da jeikitzen ne hork ez baitu ahal erosten bidez bide nabila eskuak utxik eta nere pausuen beldur naiz ontasunik gabe sortu naiz ondasunik gabe hilen naiz ondasunik gabe sortu naiz ondasunik gabe hilen naiz. Transmettre signifie, en latin, envoyer au-delà. La transmission peut se faire de façon informelle, non consciente, par imprégnation, ou de façon formelle, délibérée, consciente, organisée, planifiée. Elle porte sur des valeurs, des savoirs et des connaissances. Ce qui est transmis est doté d'une valeur et ne se discute guère. La transmission est censée faire sortir de l'ignorance. Elle produit un effet civilisateur, pacificateur.